Shalom, shalom, c'est Marie-Pierre. On va aujourd'hui partager sur Proverbe 29, le verset 23. L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ce qui a attiré mon attention dans ce passage et ce pourquoi je veux partager, c'est qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on se demande pourquoi le succès ne vient pas à nous. En fait, si on regarde la société aujourd'hui, que ce soit les personnes qui sont dans des postes élevés au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement, au niveau des sociétés privées, en fait, si on fouille dans leur vie personnelle, on se rend compte qu'ils ont un culte qui rendent à un Dieu, à une divinité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont une relation avec l'entité en qui ils croient, qui n'est généralement pas Dieu, et à qui ils dévouent une totale adoration, un suivi total dans leurs prescriptions, dans leurs règles. Mais en tant que chrétien, on ne verra pas à la tête des plus grands organismes du monde, par exemple, des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il nous manque ce plus-là qui est vraiment d'être totalement dédié, totalement dévoué à notre Seigneur. Alors, le diable avait demandé à Jésus de l'adorer. Il lui avait dit, si tu m'adores, je vais t'élever. Si tu t'humilies devant moi, je vais t'élever. Et pour le diable, c'est un signe de soumission que d'être humilié devant lui. Si vous avez remarqué, lorsque des personnes ont recours aux pratiques occultes telles que les fétiches et tout, le féticheur lui demande même d'aller à un carrefour tout nu pour pouvoir faire des incantations. Il est prêt, même le diable même est prêt à humilier ses agents. Comment on peut demander à un directeur général, à un ministre, à un président de se mettre nu à un carrefour, si ce n'est pas l'humilier ainsi? Mais c'est la même chose sur le plan spirituel. Le Seigneur te demande de t'humilier devant lui. Pourquoi il appréciait le roi David? Parce que spontanément, quand il venait en sa présence, il jetait sa couronne, il jetait ce qu'il était et il se dépouillait de tout et il venait avec humilité s'épandre devant Dieu, lui dire « Oh Seigneur, je ne suis rien sans toi, je ne suis rien sans ton intervention. Je sais que je suis un homme, que je suis fait de chair et vraiment je m'efface. » Donc David avait cette faculté-là, cette capacité à s'effacer devant le Seigneur. Quelque chose que le Seigneur appréciait dans sa globalité. Et il pouvait, même s'il avait péché, il avait commis l'adultère, il avait tué le mari de sa maîtresse, même s'il avait fait de vilaines choses, il avait la possibilité de dire « Oh Seigneur, si tu m'enlèves ton esprit, que deviendrai-je? Ne me retire pas ton esprit. » Je m'humilie. Il venait même en rampant devant la présence de Dieu. C'est cette humilité qui nous manque. La même humilité que celui qui est dans le camp opposé va manifester. Il va s'humilier de manière vile en pouvant répondre à tout ce que lui demande son féticheur et son occultiste. Il va le faire avec humilité. Il ne va même pas regarder sa personne. Il est prêt à poser des actions viles pour avoir la puissance. Mais le Seigneur te dit, moi je n'ai pas besoin que tu poses des actions viles pour avoir ma puissance. Humilie-toi simplement dans ma présence. Reconnais qu'après moi, il n'y a personne. Il est écrit dans Philippiens 2:9 que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oui, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire qu'il y a un nom qui est plus puissant. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, quand j'entre dans la présence de Dieu, ça doit être avec humilité. Mais ce Dieu qu'on adore, il se pose la question de savoir. Mais il ne rentre pas dans ma présence avec humilité.
qu'est-ce que ça va devenir quand je vais l'élever? Qu'est-ce que ça va devenir quand il sera millionnaire, milliardaire, quand il va voir que des gens dépendent de lui? Alors, je pense que pour ne pas aller à sa perte, je vais le laisser dans sa position, dans son positionnement. Sinon, l'orgueil va le prendre. Aujourd'hui, je voudrais nous demander de réviser nos attitudes. Il faudrait qu'on se pose la question intrinsèquement de savoir, est-ce qu'on est humble par rapport au Seigneur? Si aujourd'hui, Dieu m'élève, est-ce que je vais rester humble? Si aujourd'hui, Dieu m'élève, est-ce que le service que je fais à l'église, est-ce que je vais continuer? C'est moi qui place, qui dit aux gens où s'asseoir dans l'église. C'est moi qui ensuite, quand le culte est terminé, qui arrange l'église, qui met de l'ordre, qui nettoie en fonction du programme de cleaning, de nettoyage de l'église, qui nettoie les toilettes, qui nettoie le temple. Est-ce que je vais continuer quand Dieu va m'élever? C'est moi qui m'occupe des enfants. Je suis à la nurserie. C'est moi qui pourvois aux besoins des mamans qui sont vraiment décalées parce que on les met de côté avec les nouveau-nés pour qu'effectivement elles puissent, c'est vrai, suivre le culte, mais si elles ont des besoins, que je sois là pour elles. Mon frère, ma soeur, regarde ta copie. Quel genre de personne es-tu? Quel genre de personne suis-je moi-même? Devant l'élévation, est-ce que je resterai pareil? Est-ce que je serai humble? La parole de Dieu dit, pour revenir à ce passage-là, l'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alors, je nous encourage, au nom précieux de Jésus, et c'est ce nom seul que j'ai de plus précieux à te donner, et je t'encourage à cultiver l'humilité devant Dieu. Une humilité qui est vraiment pressante, c'est-à-dire qui sache que tu déverses, que tu jettes la couronne. Si quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, m'a apprécié, si quelqu'un aujourd'hui a aimé mon attitude, a aimé mon comportement, je te rends toute la gloire, je te rends tous les compliments. Il faudrait qu'à chaque fois, on puisse revoir notre copie, qu'on puisse revoir notre identité. Est-elle celle de Christ? Avons mis Jésus en avant? Avons-nous pensé dans notre cœur qu'il s'agit pleinement de la gloire de Dieu qui est manifestée et qu'on n'y est pour rien dans tout ce qui nous arrive dans notre vie? Chaque jour, je t'encourage, je m'encourage à revoir ma copie par rapport à l'humilité. Quand je viens dans la présence de Dieu, est-ce que je suis humble? Est-ce que je m'étale devant l'Éternel en lui disant qu'il n'est rien, qu'en lui disant que sans lui, je ne peux pas y arriver? Et chaque fois, en lavant notre cœur, en aspergeant notre cœur avec le sang de Jésus, le sang d'Hébreux 12, 24, qui parle plus fort, qui crie plus fort que celui d'Abel. Vraiment, c'est important. Parce qu'il faut qu'on soit placé en tant que chrétien dans les postes décisionnels, dans les gouvernements, dans les ministères, dans les sociétés privées, pour que la marque du Saint-Esprit puisse être étendue. Alors, cultivons l'humilité pour pouvoir être sur des chevaux et non par terre. Pour pouvoir monter sur des chevaux et non marcher à côté des chevaux. Alors, lorsque tu cultiveras l'humilité, forcément, parce que tu la cultives, parce que tu n'es pas orgueilleux, la gloire viendra à toi. Alléluia. Sois béni, mon frère, ma sœur. J'espère que ce partage t'a plu. Ce fut Marie-Pierre dans cette capsule de vie.